Bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ce que je vous parle de ma période entre les 3 mois et les 6 mois de transition. C'est parti. Alors déjà on va tout reprendre depuis le début pour du coup les 6 mois, comme ça au moins on éclaircit un peu le truc parce que à un moment donné on sait plus, on a dormi entre temps en fait. Donc voilà, j'espère que ça va parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu de vidéo en soi. La seule vidéo que j'ai fait c'est pour savoir pourquoi j'étais en alternance et puis en plein exercice en cours. Sinon je n'ai plus fait beaucoup de vidéos. Ouais, non. Du coup, on va reprendre depuis le début. Alors, c'était le 26 février 2024 que j'ai fait ma première prise de sang pour savoir si je pouvais prendre les hormones ou pas. Donc, pour rappel, j'étais à 19 d'œstradiol, 18,76 de testostérone, 0,5 de progestérone, FSH j'étais à 3,24 et la prolactine j'étais à 8,7. Ne me demandez pas c'est quoi la prolactine, le FSH, je ne sais pas. Voilà, on m'a pas expliqué, on m'a juste expliqué l'œstrogène, la progestérone et la testostérone. Alors ensuite j'en ai fait une le 15 juin, puisque du coup c'était mes 3 mois de transition quoi. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai fait première prise de sang le 26 février, mais que j'ai pris les hormones le 25 mars. Temps d'avoir les rendez-vous, d'aller à la pharmacie, d'aller chercher les trucs, de le commencer, enfin bref. Donc le 25 juin ça allait faire 3 mois. Et donc j'ai fait une prise de sang 10 jours avant, donc le 15, pour savoir si tout allait bien. Et donc tout allait pour le mieux, puisque du coup prolactine j'étais à 8,7, je suis passé à 9,1. FSH j'étais à 3,24, je suis passé à 1,34. Toujours passé quoi, hein. Franchement prolactine et FSH, jamais expliqué. Oestradiol du coup j'étais à 19, je suis passé à 61, donc ça c'est l'œstrogène. Et testostérone du coup j'étais à 18,76, je suis passé à 9,7. Qui veut dire que du coup j'ai bien avancé au niveau des hormones déjà en 3 mois, puisque du coup j'ai quand même augmenté de quarantaine de oestrogène et j'ai descendu de au moins 8-9 en testostérone. Voici les papiers de ma prise de sang des 6 mois d'hormones. J'ai pas compris parce que je vais vous expliquer. Alors je l'ai fait le 14 septembre, donc c'était le 25 septembre que j'étais passé du coup les 6 mois d'hormones. Et donc en fait pour la progestérone, je suis passé à 0,3 alors que en février j'étais à 0,5. Mais ça c'est pas grave parce que j'en prends normalement à mes 9 mois. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Progestérone du coup j'étais à 0,3, j'étais à 0,5 avant. Pas compris pourquoi ça a baissé. Après j'en prends déjà pas de base. Œstrogène j'étais à 61, j'ai baissé à 60. À un moment donné il faudra déjà arrêter de se foutre de ma gueule. Après j'ai demandé à mon médecin si c'était grave, il m'a dit que non, c'était pas si grave que ça. Par contre pour la testostérone j'étais à 9,7 et je suis passé à 6,51. Donc ça, j'ai baissé. Donc si j'ai baissé, c'est que c'est bon. Donc il veut dire que l'œstrogène, je vais effet, même si c'est à 60. Il veut dire que l'œstrogène fait toujours effet. Donc pour ceux qui me demandent, c'est toujours celle-ci. Hein, voilà, c'est toujours celle que j'ai depuis le début de ma transition. Bien évidemment, je vais devoir le prendre à vie. Bon, ce n'est pas drôle. Mais du coup, voilà, pour ce qui est des évolutions en 6 mois, je pense que j'ai fait pas mal d'évolutions quand même. Voilà, quoi. Mais oui. Par contre, je suis grave contente parce que je me sens grave à l'aise maintenant devant la caméra. Ça fait super plaisir. Parce que, on va pas se mytho que quand j'étais en train de parler de mon début de transition et de mes 3 mois, j'étais comme ça. Et non. Alors, du coup, pour ce qui est physique, mon visage, j'ai l'impression qu'il va fort changer. Je redessine mes lèvres parce que du coup, elles sont très fines. Et donc, quand je les redessine, bah voilà, ça donne ça quoi. Magnifique. Il y a des moments où je me fais du teint parce que j'en ai marre de voir ma moustache et tout parce que ça me saoule. Même quand je la rase, ça ne va pas. À chaque fois que ça se voit, ça m'énerve parce que je rase à mort. À me saigner, c'est toujours là.
Mes cheveux ils ont bien poussé depuis, puisque je prends toujours mes petits compléments alimentaires de chez Luxéol avec le shampoing. Pour ce qui est de la pousse des seins, là vous le voyez pas, mais faites pas attention à mon t-shirt parce que c'est un t-shirt de pyjama. Donc voilà pour ce qui est des seins. J'ai l'impression qu'ils ont déjà bien augmenté aussi. Ça j'en suis très contente puisque du coup maintenant on peut plus me dire que je suis un mec puisqu'on me voit quand même un minimum mes boobs. Enfin, pour ce qui est de ma voix, il y en a beaucoup qui disent que ma voix elle a féminisé. J'ai pas l'impression. En soi, si je fais un effort et que je force, ça va. Mais si je force pas et que je fais cette voix là, je sais pas si je sais pas. Il y a des moments je force comme ça parce que bon, j'aime pas faire des vidéos avec ma voix de mec quoi. Pour ce qui est des cuisses et des fesses du coup, ça commence aussi à prendre parce que il y a des moments je rentre plus dans mes pantalons que j'ai acheté littéralement au début de ma transition. Ils ont rien. Il y en a un, il est en train de craquer tellement que je prends du cul quoi. C'est un truc de malade comment ça fonctionne. Je suis contente mais d'un côté ça me fait chier parce que j'ai pas de sous pour me racheter des vêtements putain. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai toujours une appréhension en disant putain je vais avoir des grosses épaules, putain je vais avoir un gros dos. Mais bon, une femme c'est pas parfaite non plus, des hommes c'est pas parfait non plus. Du moment que je me sens bien dans mon corps, je pense que c'est pas mal. Là ça fait 6 mois. 6 mois que je suis hormonée, 6 mois que je me fais toujours ça sur les cuisses tous les soirs après me laver. Non, c'est un truc de fou. Plus mon changement de prénom qui a été fait aussi. Le prénom est fait, ma transition à l'avance comme une lettre à la poste, franchement c'est un truc de dingue. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 6 mois je pense, je l'ai commencé au tout début de ma transition. Je me suis dit je vais peut-être pas avoir beaucoup de personnes qui me suivent. J'ai lancé des shorts, il y a 2 mois j'ai lancé ma première vidéo long format. En fait là je me rends compte qu'on est 45 sur la chaîne en 6 mois. Et c'est peut-être pas beaucoup certaines personnes, mais j'ai l'impression en fait que ma communauté, même si elle grandit de petit à petit, en fait ça va être trop bien. Putain quoi, je réussis à faire ce que je veux de ma façon, tout doucement, mais j'y arrive. Et franchement c'est un truc de dingue. Franchement je sais pas comment vous remercier pour regarder mes vidéos, pour les liker, pour les mettre en favori, parce que je sais que sur TikTok quand je les poste, il y en a qui les mettent en favori. Et ça en fait je ne l'avais jamais eu avant. C'est un truc de fou. Merci 1000 fois. Et je pense qu'on a encore un bon bout de chemin à faire ensemble. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Mon Instagram est là et dans la description. Pour TikTok, c'est exactement pareil. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas du coup à vous follow à mes réseaux sociaux, à vous follow à la chaîne, à liker, à partager, à commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite.